Alors que la distinguée concurrence prépare activement la sortie de Justice League Snyder Cut, aujourd'hui je vais vous parler des deux sidekicks du porte-bannière étoilé. C'est parti pour Flash Forward. Putain de cheveux, on dirait César Flickerman dans Hunger Games. Le vôtre sont meilleurs que le mien, c'est sûr. Mais je vis ici depuis plus longtemps. C'est évident. Bonjour à tous et à toutes mesdames et messieurs, et encore une fois bienvenue dans Flash Forward. Je sais que ça fait un bail qu'on n'a pas fait l'épisode, mais comme dirait mon ami Thomas, Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. donc sans plus attendre on va enchaîner. Aujourd'hui je suis là pour vous parler de la nouvelle série Disney+, qui va sortir la semaine prochaine à l'heure où je tourne cette vidéo, et qui s'appelle Falcon and the Winter Soldier. De ce que j'ai cru comprendre, j'ai essayé de pas trop me spoiler, cette série racontera l'histoire de Sam Wilson et Bucky Barnes et de comment ils ont réussi à gérer l'héritage de Captain America puisqu'il a pris sa retraite dans Avengers Endgame. Et ça fait plus de 2 ans que le film est sorti, alors si tu t'es fait spoiler, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Je me suis renseigné un petit peu sur la série, sans trop me spoiler encore une fois, et j'ai vu qu'il y allait avoir plusieurs personnages sympas, notamment le baron Zemo qu'on avait vu en antagoniste principal dans Civil War, mais également, grâce aux affiches promo qui sont sorties la semaine dernière, le retour de l'agent 13, qui était plus ou moins le love interest de Captain America. Donc voyons voir comment s'en sortent nos héros méconnus à travers cette série. Alors, qui souhaite commencer? Monsieur Barnes, qu'est-ce qui vous irrite chez Sam? 15 secondes avant largage. Alors, c'est quoi le plan? Génial. Les super-héros ne devraient pas exister. J'ai bien l'intention de finir ce que j'ai commencé. Le monde entier est en plein chaos. Par où on commence? Bucky, j'ai un plan. Faut savoir. Toujours les mêmes, hein. Tu t'es fait éclater par une collégienne. Vous voyez, c'était pas si difficile. Une seconde. À quoi vous jouez? À celui qui baissera les yeux le premier? Clignez des yeux consternants. Non mais quel âge vous avez? Bon, et ben ça montre encore une fois que Disney a du budget, hein. Plus sérieusement, je pense qu'ils vont pas tout miser sur les effets spéciaux et les trucs de super-héros. On peut dire ce qu'on voudra sur Marvel, la force de leur création, c'est quand même d'avoir des personnages qu'on trouve quand même assez attachants. L'ambiance a l'air très proche d'un buddy movie, hein, type Tenacious D, Jay, Silent Bob, Wayne's World. Le genre de film qui me plaît en général. Même s'il y a encore une fois la petite touche d'humour à la Marvel, il y a quand même de vraies questions qui se sont posées sur comment ils vont gérer l'héritage de Captain America, comment ils vont réussir à gérer de nouveaux super-vilains qui se sont créés. Donc c'est pas mal. De ce que j'ai vu dans la bande-annonce, il y a plusieurs images qui font écho à certains comics qui suivaient la mort de Captain America dans le comic Civil War. Donc c'est pas mal, tu sens qu'il y a un respect de l'œuvre originelle et qu'ils vont pas faire vraiment n'importe quoi. Bon, eh bien commençons le débrief. Alors déjà, première chose, pourquoi Sam et Bucky sont en tôle? C'est quand même des mecs qui pèsent dans le game, donc qu'est-ce qu'ils ont fait pour être là? Évaluation psychologique peut-être.
Alors là je suis très content parce qu'ils ont décidé de mettre les couleurs originelles du comics sur le costume de Sam Wilson, chose qu'on a déjà pu voir aussi avec le design de la sorcière rouge dans WandaVision. Tu sens que Marvel a envie d'embrasser cette tendance des comics des années 60 où tout était beaucoup plus flashy, punchy, et qui se prenait beaucoup moins au sérieux, contrairement à DC qui pour le coup reste encore un petit peu plus dark. Alors de ce qu'on peut voir dans ces plans, il y a une partie de l'intrigue qui va se dérouler dans une partie du monde asiatique, on ne sait pas encore trop où parce qu'on découvre cette ville, ça fait un peu écho à ce qu'on voyait dans Avengers Endgame avec Hawkeye lorsqu'il se la jouait Ronin pour punir les criminels, mais ça prouve encore une fois que Marvel sait chiader son esthétique. Là on a de très belles couleurs, même si tout le temps va un petit peu vers le bleu, il y a quelque chose au niveau de la mise en scène qui est très sympa à voir. Ça te met en exergue ce qu'elle va être la série, c'est-à-dire que ça va pas être des super-héros au grand jour comme peuvent l'être des Ant-Man ou des Thor, ça va être quelque chose d'un peu plus agent secret, insidieux, qui va être plus en mode espionnage qu'en mode grosse castagne. Ah, un des personnages que j'attends le plus de la série. J'avais beaucoup aimé l'interprétation de Daniel Brühl en Baron Zemo dans Civil War, parce que ça apportait un petit peu de couleur et un petit peu plus de profondeur au personnage du Baron Zemo. Et donc là, on ne sait toujours pas comment il a réussi à s'évader, par contre on le voit encore une fois devant un monument aux morts, ce qu'on suppose être un monument aux morts sokovien. On sent qu'il a encore de la rancœur, qu'il veut finir son travail comme il le dit dans la bande-annonce, donc j'ai très hâte de voir son interprétation encore une fois. Et honnêtement, je trouve qu'ils ont très bien réussi l'adaptation du costume de Zemo, qui était quand même quelque chose de très violet, avec une grosse collerette à plumes et fourrure. Là, il y a le manteau d'aviateur avec un petit peu de fourrure, la cagoule fait vraiment terroriste pour le coup, et fait pas trop tache, même si c'est en violet. Donc honnêtement, ça va. Ça va, je trouve qu'ils sont vraiment très bien. Alors, on a aussi un nouveau personnage qui pour le coup, elle, je ne sais rien du tout, même son masque ne me dit rien, ça fait un petit peu main blanche de Saruman, ce qu'elle a sur la tronche, mais apparemment elle a l'air de donner du fil à retordre à Sam et Bucky, donc affaire à suivre. Cette image paraît anodine comme ça, mais je pense qu'il va y avoir un petit rapprochement, étant donné que j'ai vu sur certaines affiches promo le personnage de John Walker, qui est US agent dans les comics, qui est censé être un remplaçant de Captain America suite au Dark Avenger, et qui est quand même assez bourrin, qui est pas du tout dans l'esprit de Captain America en fait, qui est dans la justice, qui est dans la droiture. Lui, c'est vraiment un soldat qui fait ce qu'on lui demande, quoi. Et donc là, je pense, étant donné qu'on voit les médailles, qu'on voit pas encore le visage, ils ont beaucoup caché le visage de US agent dans la promo et même dans les petits spoilers qu'il y avait, donc c'est pas plus mal pour une fois que Marvel cache quelque chose. Donc j'attends beaucoup de choses sur les révélations de ce personnage. J'espère vraiment que va y avoir un développement un peu plus intéressant que c'est juste un soldat et il prend la place de Captain America. Mais j'ai vu 2-3 images du costume et honnêtement il claque, j'ai très hâte de voir US Agent. Sur cette image on voit Sam avec le bouclier dans ce qui semble être un musée à Captain America, donc je pense que Sam va être obligé de rendre le bouclier que Steve lui a légué à la fin d'Avengers Endgame. Voilà un petit plan qui fait plaisir avec un enchaînement de Sam qui lance le bouclier, Bucky qui le rattrape. Ça prouve que même s'ils sont opposés dans la mise en scène et dans le scénario, ils vont forcément se rejoindre sur quelque chose, notamment sûrement les valeurs qu'ils partageaient avec Steve Rogers. Donc la relation entre les deux me plaît beaucoup, je pense. Elle n'avait pas beaucoup été développée dans les films, mais là ça va être assez sympa à voir. Je trouve les combats très bien chorégraphiés dans cette bande-annonce, il y a quelque chose de très violent, très punchy, et qui en même temps paraît crédible sans forcément aller dans l'excès, donc honnêtement ça aussi c'est quelque chose que j'attends beaucoup de la série, j'espère voir de très beaux combats. Voilà, et donc comme je le disais, le retour de l'agent 13, qu'on a vu dans plusieurs films du MCU, et qui va donc filer sûrement un coup de main à Bucky et Sam. Je sais pas comment elle va réussir à gérer la disparition de Captain America, ils avaient quand même une petite romance au début, et finalement Captain America est retourné dans le passé pour vivre avec Peggy. D'ailleurs c'est un peu glauque, non? Ça veut dire qu'elle a embrassé son oncle? Mais bon, après je pense que ses préoccupations sentimentales sont le cadet de ses soucis. Voilà, du coup ça accentue ce que je disais tout à l'heure, la présentation de US Agent, John Walker, tu sens qu'il est beaucoup plus médiatisé que Captain America, donc il y a déjà quelque chose dans la bande-annonce qui dénote entre US Agent et Captain America. Tu sens que US Agent, il a signé les accords de Sokovie, il est là pour obéir au gouvernement et rien d'autre. Ce qui est pas mal en soi, parce que le personnage de John Walker est quand même bien développé dans les comics, et c'est même lui qui va diriger l'équipe des Thunderbolts, qui est un petit peu la Suicide Squad de Marvel. Donc étant donné que Marvel a bien récupéré les droits des séries Netflix avec Luke Cage, qu'on a le Général Ross dans Black Widow, que là il y a John Walker, une petite approche des Thunderbolts, ça me ferait bien plaisir, moi, personnellement. Une très belle utilisation des capacités de Sam Wilson, on peut voir de beaucoup plus près le design de son nouveau costume. C'est une tactique qu'il utilisait déjà beaucoup dans les autres films du MCU, mais là, étant donné qu'il est dépossédé du bouclier de Captain America, je pense que l'utilisation de ses ailes de cette façon n'est pas anodine. Et encore une fois, on voit que c'est Sam Wilson, le digne héritier de Captain America. Le design de son nouveau costume rend très bien avec le bouclier, tu sens qu'il sait déjà comment l'utiliser. Donc la série sera centrée sûrement beaucoup plus autour du personnage de Sam Wilson que
de Bucky Barnes. Après, c'est ce qu'a dit le docteur Abraham Erskine à Steve Rogers quand il lui a confié les pouvoirs de Captain America. Comme Spider-Man l'a dit, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et le pouvoir de Captain America ne pouvant être confié à n'importe qui, Captain America a choisi Not a perfect soldier, but a good man. On enchaîne avec la petite dose d'humour Marvel habituel, qui va suivre avec la baston de regard que Bucky et Sam se font. Contrairement à l'humour qui pouvait être un petit peu déplacé et qui créait un sentiment de malaise dans WandaVision, là on sent que c'est vraiment de l'humour basique, mais qui développe un tout petit peu quand même la rivalité entre Sam et Bucky. Donc voilà, même si je suis pas extrêmement fan de l'humour appuyé chez Marvel, là on a quand même quelque chose qui développe les personnages, et honnêtement j'ai pas vu trop d'humour dans cette bande-annonce, donc c'est pas plus mal. Voilà mesdames et messieurs, c'était mon avis sur la bande-annonce de Falcon and the Winter Soldier qui sort la semaine prochaine sur Disney+. Portez-vous bien, regardez les films, ciao.